juge Yani. Tata Yabatoazo Pola, Nassi Amabele na minute Otokoloba. Et pas plus tard que ce week-end, sa famille m'appelle. La présidence de la République, alors qu'il ne répond pas aux demandes de la famille, sur la vérité qui doit éclater sur l'assassinat du juge, va décider que nous poser Pierre Tombalina tombe Yamutu. Sa famille a dit pas question. Vous ne devez pas cracher sur la mémoire de notre frère. On ne sait pas pourquoi il a été assassiné. La pierre tombale que vous allez poser là-bas au Changénine. La famille a écrit à l'administrateur de nécropole entre ciel et terre pour dire que personne n'a le droit de venir poser une pierre tombale sur la tombe de notre frère. Mais curieusement, la famille apprend que Bakei qu'on posait pierre tombale. Mais comment vous poser une pierre tombale na tombeau Yamuto Libotane alité? Bobomiye. Bon, crachez sur mémoire naïe. Vous ne répondez pas aux lettres, aux courriers, mais vous prenez la pierre tombale, vous allez poser sur la tombe de juge Yani. Mais la famille me pose la question, Péro, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Là, on vient une deuxième fois d'assassiner notre frère. Le roi Soleil a décidé autrement. Lazare est ressuscité, a décidé autrement. J'interpelle ici, je m'offusque ici, face aux mesures, aux deux poids mesures de la soi-disant communauté internationale. Vous pensez régler le problème du Congo en donnant nos richesses à Kagame. Vous pensez régler le problème du Congo en donnant nos eaux, nos forêts, nos terres à Kagame. Vous vous trompez. Parce que le problème du Congo est à la fois exogène, mais les conséquences exogènes viennent d'une cause. Aussi longtemps que nous, vous n'allez pas nous aider à nous organiser à l'interne, à chasser ces bandits qui est à la tête de notre pays, parce qu'ils vous payent de l'argent, parce qu'ils corrompent, ils donnent de l'argent aux lobbyistes américains, vous n'aidez pas les pays, vous n'aidez pas le Congo. Vous n'aidez pas le Congo. Dites-moi pourquoi est-ce que les Lambert Bende, pourquoi est-ce que les Variste Bochab, les Chadari ont été sanctionnés par les trésors américains? Qu'est-ce qu'ils ont fait de pire que Tshisekedi ne fait pas aujourd'hui? Sous Tshisekedi, l'armée est entrée dans une prison. Elle a ouvert le feu. 2000 morts. Où est Chéribin Okende aujourd'hui? Où est Chéribin Okende? Olivier Mpunga Kenda Wapi. Boboma Mwana Yabatou. Olivier Mpunga. Ange Matondo. Davin Kalala. Mais, les amis, Tshisekedi est un assassin. C'est un assassin, un criminel. C'est un criminel qui gère le pays. Le pays a subi un recul de la démocratie. Les prisons sont remplies. L'ANR a rempli les cachots. Aujourd'hui, on a un cachot de l'ANR au Palais des Marbres. L'ancienne résidence de Laurent Désiré Kabila est devenue un mouroir. Ils ont mis en place un cachot souterrain où ils assassinent les gens. Les officiers katangais ont disparu. Ils ont été abattus là-bas. Je vous ai parlé de ça. Mais on est à la barbe de cette communauté internationale silencieuse. Silencieuse. Où est Akaj? Georges Kapiamba? Azado et Kenda Wapi? Alors que comparez les conditions, vous vous rendez compte que Tshisekedi fait pire que Kabila. Tshisekedi fait pire que Kabila. Mais ceux qui pensent régler les problèmes du Congo en offrant nos minéraux à Kagame, vous vous trompez. Le problème du Congo est d'abord un problème endogène. C'est d'abord un problème interne. D'un homme qui s'est accaparé du pouvoir. D'un dictateur qui marche sur le droit de son pays. Vous pouvez donner tous nos minerais à Kagame. Vous pouvez donner nos richesses à Kagame. Mais dès lors que nous n'aurons pas un leadership sérieux, responsable à la tête de notre pays, le problème ne va pas s'arrêter. Et aujourd'hui, nous avons la malchance d'avoir un bandit, un voyou à la tête de notre pays, c'est M. Tshisekedi. Les mots sont peut-être forts, mais permettez-moi d'être fort pour vous dire la vérité.
Le trésor n'existe plus. Mbongo l'État est sous-souté. C'est un criminel qui dirige mon pays aujourd'hui, qui tue et qui est sur le point de transformer ces pays, qui transforme ces pays, les Londes de Toroloba. Ils sont sur le point de transformer les pays dans Haïti. Regardez comment les braquages se multiplient dans ces pays. Où est la police, où est l'armée? Où est la police, où est l'armée? Le roi Soleil a tout détruit. Lazare est ressuscité. Le roi Soleil a tout détruit, complètement détruit. Et vous, peuple, vous avez aussi la responsabilité. Aussi longtemps que nous ne serons pas exigeants, que nous n'allons pas hausser la voix, que nous n'allons pas nous lever pour imposer les choses, pour réclamer des choses, les bandits et les voyous là vont croire que le Congo leur appartient et ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. C'est aussi la responsabilité du peuple. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. J'ai vu, alors que ils ont commencé à casser les maisons des paisibles citoyens, évidemment qui ont construit dans la concession de l'ONATRA, pendant que ils ont encore donné, cette fois-là, ceux qui n'ont pas Libanais, ceux qui n'ont pas Indiens, avec l'aide de Denise Nyakeru, côté très les caca. Botalango, ben je mets d'une pierre deux coups. Botaliango, et puis, dans mon image, je me vois, roi soleil baboukiang. Bon, commençons d'abord par regarder cette image. Totalement image. S'il vous plaît, chers compatriotes, regardez tout le monde ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ça, ce sont les étrangers qui se donnent les leaks d'enlever même les rails pour construire. Quel malheur dans notre pays. Le chef de l'État, vous voyez ce qui est en train de se passer dans notre pays. À Kinshasa, nous avons déjà un problème de transport. C'est l'unique moyen de transport. Donc, les trains qui peuvent désengorger les voiries urbaines ici. Mais ces gens se donnent les leaks d'enlever les rails pour construire en tout cas. Monsieur le ministre de la Justice, c'est ça un dossier que vous pouvez vous mêler afin de mettre l'ordre dans notre pays. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas normal. Ça c'est impossible mais vrai. S'il vous plaît, cher ministre de la Justice, nous allons nous mobiliser pour mettre fin à cette histoire. Veuillez quand même prendre vos responsabilités en main, parce que ce n'est pas possible que ces gens se donnent les leaks d'enlever même les rails. Aussi longtemps que tout ça n'a pas de problème, il y a un embouteillage dans Kinshasa, train de moutoko, s'il s'est marqué un embouteillage, mais t'as là bas rail yangoyo. Et zali entrer, y a jamais balunguli bas rail. Et zali donc entrer, donc penena mosquée. Ceux qui ont boyé Kinshasa bien, na boulevard, boleki, boza presque penena Guado, place station Izalaka, vers magasin. Voilà, vers magasin. Voilà ce qui est en train de se passer. En tout cas, chères autorités, nous vous appelons à prendre vos responsabilités. Parce que nous, les peuples congolais, nous allons nous mobiliser pour mettre ces gens hors d'état de nuire. Vous aurez des problèmes très sévères. Ce sont les Indiens qui se sont donné les leaks d'enlever les rails pour construire ici chez nous. Ça ne se fait pas à jamais. Concession privée, propriété privée du chef de l'État. De tombe mouvement ici. Et sous-développement. Le président Chimanou je contrôle Ah, ma loge. Mais je m'en dis ma loge. Eh bien, mon loge. D'abord, le fumage du tout. Ce n'est pas bien. Tout le monde est ton gaillette. Mais tu vas fumer du tout sans contrôle, tout ça. Sans contrôle, toutes choses vraiment tellement négligées. Hein? Alors notre province va avancer comment? Ça ce n'est pas bien, c'est la sorcellerie quand même. Les habitantes, toutes choses vraiment tellement négligées. Hein? Alors notre province va avancer comment? Ça ce n'est pas bien, c'est la sorcellerie quand même. Les habitantes. Allez, on est de retour sur ce plateau. Sur cette image, ça c'est la concession de M. Ngeleka Amboujimaï.
C'est la concession. Pouvoir na bino baluba. Bangwana bazolela. Mur ya concession ya ndako ya Tshisekedi ekwei kuna na kati polele zamba na zamba. Balubo bazolela na chiluba balobi ono concession ya président de la République. Tala eloko eza na kati te. Ils sont en train de s'organiser pour baboto la bandako ya bato. Kingakati il faut que botola. Oyo ya Moïse Katumbi il faut que botola. Kachamanta il faut que botola. Mais eux au moins ils ont construit chez eux. Mais regardez Ngeleka chez lui. Botala babri kango keko construire. Mur yango ne koina kati ya concession na yezamba. En 6 ans ce monsieur n'a même pas une chambre et salon chez lui ya Kabe Yakamwanga. Il n'a pas. Tshisekedi n'a aucune... il n'a pas d'attache au pays. Avant d'être président de la République, Tshisekedi n'avait pas d'adresse au Congo. Il n'avait pas de maison. Il dormait à la permanence de l'UDPS. La conséquence est laquelle? Lorsqu'il devient président de la République, les grandes maisons qu'il achète, il achète à l'extérieur du pays. Naye na mwasi naye, basombi ba quartiers entiers na Dubaï, na Qatar. En Belgique, ils ont acheté des maisons. Donc, le Congo est un endroit où il faut aller prendre. Même chez lui, à Kabe Yakamwanga, Tshisekedi n'a pas de maison. Tshisekedi n'a pas de maison. Tshisekedi n'a aucune ferme dans ce pays. Il n'a pas de ferme. Il n'a pas une chambre et salon chez lui au Kassai où il peut arriver. Il a reconstruit le palais présidentiel. Palais présidentiel, il y a Mongaliema. Une maison qui existait déjà, les amis. Plus de 200 millions de dollars. Au fait, si Tshisekedi a reconstruit cette maison, parce que ça a été une occasion pour lui de voler l'argent. Un pays pauvre comme le nôtre, devrions-nous sortir plus de 200 millions de dollars? Est-ce que vous pensez qu'avec 200 millions de dollars, seulement pour réhabiliter cette maison-là? Mais quand vous suivez, véritablement, bon, les Arabes, non, Tshisekedi a volé plus de 150 millions, 100 millions, 150 millions dans cette affaire. Moyibi. Est-ce qu'en termes de rationalité, Ndakouka est président de la République, une maison à réhabiliter, repeindre tout ça, 200 millions de dollars américains que Tshisekedi a sorti dans cette... Moyibi. C'est un homme maudit, un voleur. Un voyou, un voleur. Yemoko Moyibi. Moi si na ye Moyibi. Maman na ye Moyibi. Les amis, Tshisekedi est un ennemi. Il faut le considérer comme tel et il faut le traiter comme tel. Je n'ai aucun problème contre lui. Le problème que j'ai contre ce monsieur, c'est le Congo. C'est le Congo. C'est le Congo na mute mamabe na ye. On ne peut pas être autant pauvre. Aujourd'hui à Kinshasa, il n'y a aucune route. Aucune. Zélezate. Et si quelqu'un a le localité. Mais bolali bolamuki. Allez. Bolali bolamuki. Boyoki ono. Bayibaki 500 millions. Bolali bolamuki boyoki ono. Bayibaki autant. Les gens ne sont pas payés. J'ai même vu les gens de Raskin. Bon, tu as quand même DG fils Mouko Koko. DG fils Mouko Koko Takaka Sikoyo. Allez, bandi ba manifestation na Raskin. Batamboli Guna Balubio. Babengono, les agents ont marché. Ça fait plusieurs mois qu'ils ne sont pas payés. Botika no DG quand même azaba nyongwa lotokwa azwaki ya nani ya DG ya excellence fils mukoko azaba nyongwa lotokwa ba mama kingabwa afuta no atambonga ba lotoko na kokota na makambo mbala moko. Bon, j'avais promis botala bato Raskin ba manifester et puis na la Sabino arrivé à DGA na ba plan na yo na la saki semaine passée to la no manifestation là bon.
déjà combien? Tokozala na besoin ya implication to juger pe to bandango na ba commune difficile to sala ba bengi assainissement ya liboso lupangu te, c'est-à-dire nazo continuer ko matler pe ko insister tokozala na besoin ya implication ya ba bourgmestre, tokozala pe na besoin ya soutien ya ba députés provinciaux. Donc c'est possible que Kinshasa est bon là, c'est possible. C'est possible. Donc c'est possible. Nous allons vraiment lancer une campagne de sensibilisation Yamakasi et après les sanctions viendront. Donc c'est ça. C'est après 3 ans. Ça le bon qu'on a bon temps à été. Ça m'a coûté. Après combien de temps? Après 3 ans. C'est après 3 ans d'un pouvoir. Kaboul voulait détourner l'électorat de Jekoko à Kingabwa. Mais ça a raté. Allez, on est de retour sur ce plateau. Bandego Raskin, j'ai diffusé l'image. Il y a les donc manifestation na bango. Bazo réclamé ba salaire na bango. Il y a mis balé bomona qui est arrivé. Il y a DGA Excellence fils Mukoko. Ayena groupe naye bazo yembelaye Excellence ayena mutu kanaye apembe. Il y a mis ça tout Excellence DGA fils Mukoko kitaki sur terrain. Et puis Excellence il y a pour Excellence fils Mukoko a prometaki makambo ya ndenge na ndenge bolandi wana. Mais bandego Raskin botika quand même muninga koti quand même na pouvoir car hein ba arrière on est ya kala hein? Donnez d'abord un peu le temps na busaki bino ak fils Mukoko a defaki batono a lotoko kuna na Kingabwa a prometaki bato ki après remise et reprise à kofuta afuta na ata ba mama lotoko wana kozongela bino simako hein muninga na kokota na ko banda manda bo bandi ba manifestation vraiment bo bandi ba grève hein? Excellence fils Mukoko a une vision pour pour Raskin. Laissez d'abord le temps à son excellence de s'installer, à son excellence d'avoir la température et puis laissez d'abord le temps que son excellence s'installe et puis le reste on verra. C'est d'abord le temps à son excellence de s'installer. Ça, c'est l'image de votre pays, les amis. Aucun domaine, aucun secteur, il y a Moka et Zoken de Liboso. Le type est là depuis 7 ans bientôt. Il n'a rien fait. Aucune réforme. Et le voyez, Beza Mouyibi, Fufuna Kindumba. Mouyibi, Fufuna Kindumba. Mouyibi, Fufuna Kindumba. Bilo Gomi Satoyebi à moi. Là, ce qui bolingi bon a performance là où il excelle, c'est dans ces 3 domaines-là. Ailleurs, ne comptez pas sur lui. Tolali Tolamouki, ils ont décidé d'élever les immunités de M. Kabila. La justice militaire a envoyé une demande d'élever des immunités au niveau
il y a Parlement, c'est-à-dire au Sénat. Kabila étant ancien chef d'État, il est donc sénateur à vie. Basengi Sénat, soi-disant, a levé ma immunité parlementaire et à Kabila pour Bakangaye, Topo Basambisaye, et qui nous fait l'annonce. C'est notre petit ici, l'inconstant. C'est le petit, c'est notre petit Moutamba. C'est Inconstant Moutamba qui fait l'annonce. Tolanda Moutamba, Tokutani après. Je vais vous dire 2-3 choses là-dessus. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. La justice congolaise a recueilli et rassemblé, a répertorié en même temps tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. La procédure étant en cours, la justice attend l'autorisation expresse de poursuite, mais en même temps la levée de ses immunités pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois de la République. La justice congolaise était président de la République ou en dehors n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice des... Les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23, faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur.
Bon. Est-ce que vous me... Allez, mais non, ça va. J'étais plus visible. Hein. J'étais plus visible. C'est petit et... Allez. Est-ce que vous me captez, c'est ça? Ouais, Perrault, c'est bon. Sois de retour. Moutamba. Ok, je suis de retour. Oui, c'est bon maintenant. Avant, j'ai... Ouais. Allez. On est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre Lita Bembo. Alliance Inconstant Moutamba. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les petits Constant Moutamba ici. Excusez-moi, je vais... C'est donc lui qui parlait. Constant Moutamba, Inconstant Moutamba, est venu nous expliquer que une demande d'élever des immunités a été envoyée contre M. Kabila. Avant de vous donner les informations quant à ce, laissez-moi relever 2-3 petites choses qui sont incroyables. La première des choses, à quel titre M. Moutamba vient faire le point sur une démarche de la justice? Moutamba est ministre de la Justice. À lire Montesquieu, dans l'organisation de l'État, il y a une séparation nette des pouvoirs. Il y a le pouvoir constitutionnel, il y a le pouvoir politique représenté par le gouvernement, donc le gouvernant, et puis il y a le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir est autonome et indépendant par rapport aux actions qu'il pose. Il y a une sorte d'indépendance dans l'exercice de ses fonctions reconnues à chaque pouvoir. Lorsque la justice écrit pour demander une levée des immunités de M. Kabila, je suis encore au niveau de la forme, et que le ministre de la Justice vient en parler, il en parle à quel titre? Je voudrais poser la question. Inconstant Moutamba est-il porte-parole du procureur? Inconstant Moutamba est-il porte-parole de l'auditeur général? Inconstant Moutamba est-il rapporteur de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature? Au nom de quel principe les actions posées, les demandes par exemple du ministre ou plutôt de la Justice au Parlement sont commentées et annoncées par le ministre de la Justice? C'est une véritable entorse au principe de séparation des pouvoirs. Les amis, la beauté de la République, c'est le respect des détails. La beauté de la République, c'est le respect des textes. La République est fondée sur un attelage fragile. Et pour que les choses fonctionnent, chaque domaine de cet attelage doit respirer dans sa manière d'agir et de faire. Chacun doit rester dans son coin. Chacun doit faire les actions, poser les actions dans les limites de précaré lui données par la loi. La justice est réputée. La justice doit être indépendante. Lorsque la justice pose des actions comme pouvoir, la justice doit porter sur elle les actions qu'elle pose. L'auditeur supérieur ou l'auditeur général écrit une lettre pour demander la levée des immunités d'un parlementaire. C'est le ministre de la Justice qui vient annoncer ça. À quel titre ce petit voyou vient annoncer, ces bandits? À quel titre? Est-ce que Moutamba est-il devenu porte-parole de la justice? À quel titre ce voyou vient parler d'une lettre écrite par l'auditeur général? Donc, moi, Noyosu Kebele, s'il est tondier Namutu, il confond tout. Il confond tout. Il est à la fois huissier de justice, c'est lui qui prend les décisions de la justice et qui va réinstaller les gens dans leur maison. Il est huissier de la justice, il vient chasser les gens des guerres, pire les gens dans leur maison, et le voilà aujourd'hui transformé en porte-parole, en rapporteur de l'auditeur général. C'est incroyable, incroyable. Monsieur Tshisekedi, la République n'est pas un jeu. C'est pas un jeu.
Ce qui se passe dans ce pays me dépasse. Ce qui se passe dans ce pays me dépasse. Je suis encore au niveau de la forme avant d'entrer en profondeur. Moutamba peut-il vous dire en quelle qualité lui, ministre de la Justice, vient aujourd'hui vous annoncer les actions que l'auditeur général doit poser? L'auditeur général a-t-il mis Moutamba en ampliation? Est-ce que l'auditeur général, en écrivant au Parlement, a-t-il mis Moutamba en copie? Mais le procureur, dans sa mission régalienne de recherche d'infractions et des sanctions aux délinquants, lorsqu'il trouve judicieux, lorsqu'il trouve normal de communiquer sur ses actions, c'est au procureur de communiquer, c'est à l'auditeur de communiquer, c'est à la justice elle-même, dans son indépendance et dans son intime conviction, de communiquer. Il ne revient pas à un ministre, Moutamba soit-il, de communiquer. Mais moi, Noyo, non, ce garçon, ce petit est vraiment devenu fou. Hein. Sincèrement, ce petit doit vite, très très vite consulter. Sincèrement, ce petit doit consulter. Pardon, moi Noyo a commis liboma. Moi Noyo a commis vraiment liboma. Il ne revient donc pas à Moutamba de venir annoncer les décisions prises par la justice. Premier élément. Deuxième élément. Moutamba dit dans cette interview qu'il revient donc que l'auditeur a instruit, a écrit au Parlement pour la levée des immunités de M. Kabila afin de l'amener en fixation devant le tribunal militaire pour que Kabila réponde. Mais Moutamba est malade. Moutamba est malade. Lorsque l'auditeur ou le procureur saisit une instance, une chambre pour la levée des immunités, et que la chambre autorise les immunités, s'ouvre alors une procédure inquisitoire. Nous sommes encore au niveau préjuridictionnel. Et les juristes, même les plus petits qui commencent les études de droit aujourd'hui, savent que l'instruction préjuridictionnelle est à la fois à charge et à décharge. Qui a dit à Moutamba que l'auditeur va amener Kabila devant la justice? Qui a dit à Moutamba que l'auditeur va amener l'affaire en fixation? Alors que l'auditeur n'a même pas encore reçu l'autorisation d'instruire l'affaire. Peut-être qu'en pleine instruction, l'auditeur peut se rendre compte que les charges pour lesquelles il est en train d'instruire contre M. Kabila ne valent pas la peine que M. Kabila soit amené devant la justice. Nous sommes encore dans une étape préjuridictionnelle. Mais le ministre de la Justice vient déjà vous dire que le procureur, que l'auditeur demande la levée des immunités de Kabila pour traduire Kabila devant le tribunal compétent. Qui a dit à Moutamba? Comment Moutamba sait-il que l'instruction juridictionnelle va amener à une requête au fin de la fixation de l'affaire devant? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit? On n'a aucun respect pour les institutions de la République. On n'a aucun respect pour les textes du pays. On n'a aucun respect. Et on est quoi que nous tous, nous sommes devenus des idiots. Moutamba met la charrue devant les bœufs. Et ici, si on était dans un pays sérieux, on dirait que c'est une manière de mettre la pression, de contrôler la justice. Parce que lorsque l'auditeur demande la levée des immunités de Kabila, c'est pour que Kabila vienne présenter ses moyens de défense. Si, au terme de son instruction, l'auditeur militaire s'est fait une estime conviction que le dossier tel qu'instruit, il trouve qu'il y a des éléments à charge qui se confirment contre Kabila, c'est à ce moment-là qu'il prend le dossier et qu'il l'amène en fixation. Il va demander au tribunal, au terme des preuves de son instruction qu'il va présenter au tribunal, de condamner Kabila. Donc à l'étape où nous sommes, Moutamba ne peut pas affirmer devant la télévision que Kabila sera devant un tribunal. Il ne revient pas à Moutamba de conclure déjà sur l'instruction préjuridictionnelle que doit mener l'auditeur. Mais nous sommes dans quel pays?
Quand des gens qui ont la farine à la place du cerveau arrivent au pays, et le bandit de Tshisekedi laisse faire tout ça, vous pensez que le Congo, c'est... Nayebite likambo comme ndengeni, Nzambe nangai, tozo kende wapi. Tozo kende wapi. Tshisekedi a la farine à la place du cerveau, il s'est fait tirer sur la chemise par la tiktokeuse Niakeru. Donc, Mboka Eza, Mpilinga. Le ministre de la Justice devient porte-parole de l'auditeur. Le ministre de la Justice conclut déjà sur une fixation d'affaires pour un dossier qui n'est même pas encore instruit. Ah non. Lorsque j'ai fouillé le pays, j'ai passé mes examens pour passer en 3e année de graduat de droit. Parce que c'est une science qui m'a toujours passionné. Toujours passionné. Donc après ma licence de journalisme, je suis rentré à l'école pour apprendre le droit. Et si je n'avais pas fui, j'aurais déjà décroché aujourd'hui mon diplôme de licence en droit. Parce que j'ai passé en 3e année de graduat avant de fouiller. Quand je fouillais, je faisais les examens. On préparait les examens, je crois, de la première session, de la deuxième session pour n'a passé 3e année de graduat. Mais cette réflexion, c'est que Moutamba dit, à mon niveau le plus bas, il y a droit, mais je déchire mes ouvrages. Et dire qu'il est ministre de la Justice, et dire que ce petit voyou ici de Moutamba, il est soi-disant avocat. Ce voyou ici. Donc lui-même avocat, lui-même procureur, lui-même huissier de justice, lui-même porte-parole de la justice, lui-même qui, lui-même soulard, lui-même buveur. C'est-à-dire que moi noyo photokatesou, moi noyo je vous dis photokatesou qui est en plein victoire. Moi noyo non, moi noyo a commis liboma. Moi noyo a commis liboma. Moi noyo moutune sa soubiente. Et puis autre chose, il dit que il faut lever les immunités, identifier les biens des Kabyles. Moutamba a un problème avec les biens des gens ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui lui a dit que toute procédure judiciaire doit s'arrêter par une saisie de biens? Qui lui a dit ça? C'est comme si c'est un jaloux. C'est-à-dire que pour lui, c'est saisie de biens. Attends. Pourquoi on doit saisir le bien de quelqu'un? On peut saisir le bien de quelqu'un lorsque ces biens ont servi à la commission de l'infraction. Lorsque le bien a servi à la commission de l'infraction, on peut saisir de biens lorsque ces biens sont issus d'un processus yamoyebi. Lorsqu'il faut peut-être payer, dédommager, la justice peut décider de la saisie des biens. Mais c'est quoi cette histoire où chaque infraction politique d'un opposant, chaque infraction politique imaginée par Moutamba doit aboutir à la saisie des biens? C'est quel droit Moutamba a pris ça où? On n'a même pas encore ouvert l'instruction du dossier. On est encore au niveau de la demande d'élever des immunités. Le ministre de la Justice, huissier de justice, porte-parole de l'auditeur, tout ceci, il vient vous dire que cette affaire doit aller en fixation, il ne s'arrête pas là, il vous dit qu'il faut saisir le bien. Sur base de quelle procédure? Quel est ce juge qui a décidé de la saisie des biens? Comment Moutamba sait que les biens de Kabila doivent être saisis? Quelle est la base juridique qui amène ces voyous ici, ces petits voyous de rien du tout, à venir aujourd'hui prêcher pour la saisie des biens de Kabila? La jalousie. La jalousie. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ces gens ont vraiment l'impression que tous, nous sommes des imbéciles. Comme si dans ce pays, tous nous sommes des idiots. Ah, Moutamba. Petit Nangaï. Osuka fo, hein? Pecho a Osuka mabe. Osuka mabe, Pecho. Pecho, yo. Les amis, aimons la vidéo s'il vous plaît. On est à 5000 ici, je n'ai que 1200 j'aime. S'il vous plaît. Aidez-moi, nous sommes en direct. Aimez la vidéo, partagez-la. Allez, on va
Aimons la vidéo. Aimons la vidéo. Aimons la vidéo. Partageons là. On va aimer la vidéo. On va la partager. Ah, je voudrais saluer, ça a coupé à TikTok. Je voudrais saluer nos amis qui me regardent sur TikTok. Nous sommes en direct. Aimez la vidéo, nous sommes à 5000 pratiquement. Mais attendez, ça n'évolue pas. Le pays est dans la rue. Les amis, le pays est dans la rue. Le pays est véritablement dans la rue. Nous avons la responsabilité de nous lever pour chasser Félix Tshisekedi. Donc, au regard des éléments que je suis en train de poser sur la table, dès le départ déjà, vous sentez qu'il y a une véritable entorse. Rien que de par la forme. Or, on sait en droit que la forme tient le fond en état. Nous ne pouvons pas avancer sur le fond de l'affaire si déjà vous enrobez la forme d'autant d'irrégularités, d'autant de monstruosités. Moutamba n'est pas la justice. Un constat Moutamba Lita Bembo. En sa justice c'était. Regardez un peu. Je sais que moi, Alangwa Masanga Mingi, il prend des gros whisky, des whisky à Makassi. Et je commence à me poser la question, est-ce que Bangazo me la tête? Parce que c'est incroyable. Est-ce qu'avant un Koloba Makambouni a Melarabangi te Mwanoyo? Oh, bah, on va Melibangi, bah, tu vas finir sa bangi, oh, bah, finir sa bangi. On ne peut pas entourer ça d'autant de monstruosités juridiques. Le ministre de la Justice ne doit pas venir annoncer des procédures judiciaires. Regardez cette anomalie, cette monstruosité juridique que Moutamba a mise en place. Cette histoire d'annoncer des poursuites judiciaires, d'instruction de poursuites. Chaque matin, un communiqué. J'ai demandé, instruit pour des poursuites. Mais dans quel pays les instructions de poursuites judiciaires font objet de communiqués? Parce que déjà, lorsque le ministre de la Justice, qui n'a que pour droit, selon le droit positif congolais, d'enclencher le mécanisme, d'instruire pour que la machine judiciaire se mette en branle, son rôle s'arrête à ce niveau-là. Mais déjà au niveau de l'instruction, pour demander que la justice se mette en branle, on est déjà dans une phase inquisitoriale, il y a procédure. Or, tout le monde sait que cette phase-là est une phase secrète. Ce n'est pas au ministre de la Justice de commencer à publier des communiqués chaque matin. J'ai instruit. J'ai instruit pour les poursuites. J'ai instruit pour les... Mais depuis quand les instructions de poursuites font objet de communiqués publics? Depuis quand? Depuis quand? Mais où est le caractère secret de l'instruction préjuridictionnelle d'un dossier? C'est un caractère sacro-saint. Le secret de l'instruction na phase préjuridictionnelle. C'est un caractère sacro-saint qu'on vous apprend dans la première année de droit. Lorsque la République est contrôlée par des bandits, lorsque la République est entre les mains de voyous, on fait des choses comme si on croit que tout le monde... Donc c'est l'imbécilisation collective. L'imbécilisation collective. Où est le secret de l'instruction? Le procureur lui-même a des services. Le procureur fait partie d'un corps indépendant, autonome au gouvernement auquel appartient Moutamba. Au nom de quel principe Moutamba peut venir annoncer des actions posées par un corps auquel lui n'appartient pas? Violant ainsi même le caractère indépendant et autonome de ce corps-là. Et je vois les... Non mais attendez. On est tombé trop bas. On est tombé trop. Jamais de l'histoire de ce pays, on a assisté à une telle cacophonie. Jamais. On a l'impression que c'est des revenants, c'est des gens sans tête, sans queue, qui sortent des tombeaux. C'est-à-dire qu'il est encore ivre des formules qu'on lui avait données quand il était mort. Il vient à peine de se réveiller. C'est incroyable, incroyable. Ça donne envie de vomir quand on regarde ce qui se passe dans ce pays. C'est incroyable, les amis. Et c'est ces gens qui viendront vous dire que la justice est malade.
C'est ces gens qui viendront vous dire que la justice est malade. Donc déjà de par la forme que ces bandits, des voyous de Moutamba donnent à cette annonce, la forme déjà est contraire aux us et coutumes et même à la règle de droit. Même à la règle de droit. Déjà de par la forme. Il n'est pas du tout à sa place. C'est l'auditeur qui a écrit. L'auditeur est membre du corps de la justice qui est supposé être indépendant. Si l'auditeur et la justice estimaient utile de mettre sur la place publique les actes et les procédures qu'il pose, il revenait donc à la justice de s'assumer comme organe indépendant, comme pouvoir différent du gouvernement, et il revenait donc à la justice de venir annoncer ça. Tout ça n'a bino na poto awat. Awataba touti mutu. Le procureur a fait une conférence. Awataba kangi mutu. Le procureur a fait une conférence. Mais ce n'est pas le ministre de la Justice qui vient parler au nom du procureur. Depuis quand? Depuis quand? Non seulement qu'il parle, mais il va loin. Il dit, non, mais le procureur va l'amener devant en fixation. Par quelle magie? Non, mais lorsque l'affaire sera fixée devant une justice compétente pour établir les Kabila, il faut saisir ses biens. Attendez. Papa, mais la bangi mais na quantité ou koki na mutu na yo mutamba. Mais la bangi koki na quantité na mutu na yo. Ne nous prenez pas nous tous pour des imbéciles. Déjà de par la forme, je n'ai plus envie d'aller dans le fond. Mais allons dans le fond, Vous nous avez dit ici que c'est Kabila qui est le patron du M23. Et ce bandit de Moutamba et cet autre médiocre de Tshisekedi. Le M23, le patron, c'est mon prédécesseur. Le M23, le patron, c'est mon prédécesseur. Le M23, le patron, c'est mon prédécesseur. Ok. Ils nous ont jamais apporté les preuves. Mais maintenant que Kabila, plutôt Tshisekedi, discute avec les M23, maintenant qu'il se met sur la même table avec les M23, quel est le rôle de Kabila dans ça? Puisque Kabila, c'est le patron du M23. Puisqu'il nous a dit que c'est Kabila qui est M23. Mais comment il advient aujourd'hui que lui, magistrat suprême, lui, commandant suprême, l'homme supposé être le mieux informé de nous tous, se retrouve au Qatar avec les mêmes M23, sans la bénédiction de Kabila et sans Kabila? Mais comment chercher une chose et son contraire? Il est allé vendre la République auprès du Rwanda. Il se retrouve au Qatar avec les M23. Entre-temps, il pose des actes de nature à mettre de l'huile sur le feu. Réveillez-vous, ne croyez pas en Tshisekedi, c'est un mouton. Tshisekedi est un bandit, il ne comprend pas ce qu'il fait. D'une chose, son contraire. Tu t'engages dans un processus de paix. Tu nous as dit que les M23 étaient des pantins. Tu nous as dit que les M23 étaient de ceci. Mais finalement, tu as ravalé ton orgueil. Mais pendant que tu discutes avec ces gens-là, tu ouvres un autre dossier contre Kabila, soit disant qu'il est M23 pour qu'on arrache ce bien. Mais attendez, mais si ce n'est pas être idiot, mais c'est être quoi? Mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Supposons même que Kabila soit M23, dans l'hypothèse où c'était vrai. Mais puisqu'on est sur la même table avec ces gens, puisque nous vendons la République au Rwanda pour trouver la paix, mais qu'est-ce que l'on gagne à mettre de l'huile sur le feu en allant condamner Kabila et en arrachant ses biens au nom du M23? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est un homme qui ne comprend rien, qui ne sait pas ce qu'il veut. Dans toutes les nations du monde, nous avons l'histoire la plus récente de notre pays. Nous avons assisté à des dialogues, à des rencontres politiques. Il y a ce qu'on appelle la décrispation du climat politique. Vous ne pouvez pas croire que vous pouvez réussir un processus de dialogue, quelle que soit la forme que vous donnez à ces processus. Entre-temps, vous-même, vous ne décrispez pas l'ambiance, vous-même, vous prenez de l'huile, vous mettez sur le feu. Olingi nini. Soko za mutamakasi. Zoa ba mercenaire, zoa ba drone, kende ko bomba corneille nanga, kende ko kanga corneille nanga. Mais tu ne peux pas d'un côté ravaler ton orgueil,
Toi qui nous as dit que jamais tu discuteras avec ces gens. Discuter avec ces gens est une insulte à nos morts. Discuter avec ces gens est une insulte à ceux-ci. C'est toi qui nous as dit ça. Maintenant, en coulisses, tu vas négocier avec eux. Entre-temps, Ozo Pelisa Moto. Makas Ozanangote. Makas Ozanangote. Mayele Ozanangote. Makasi Ozate. Mayele Ozate. Et Kobo... impuissant, moi, c'est le impuissant. Ozanani, à part Moyibi, Okokende Wapi. Finalement, Mouto Yazanani. Mouto Yazanani. Makasi ya Moutou Ezate. Makasi ya Okamambo Ezate. Makasi ya bo papa Ezate. Makasi kaka ya Moyibi. Ozanani. Oze limanini. Outi Wapi yo Mouto. TikTokers, mobile no yo. Asa ya koloka. Nyake wafanda la mtawendene. Elima. Makasi ka ya Moyibi. Makasi ka ya Moyibi. Biso toyebi on Ndumba national. Ndumba numéro 0. Maman ya lobby. Ba ville breke nyo surtout au FIMA. Ba moteur na ba soupape nyo ça nasi. Tozo linga to douter ton dima mais ozo luka kaka makambo. Ozo luka kaka makambo. Moteur nyo sozo bimisa milinga. Ozo luka kaka makambo yo muto yo ozo luka makambo. Olingi nini? Yo lingi nini yo muto yo lingi nini? Alingi nini muto yo? Muto yo lingi nini? Nous parlons d'un processus. Lui qui nous a dit qu'il ne peut pas aller dans ce processus. Que aussi longtemps que je serai président. Décrispe le climat. Décrispe le climat. Qu'est-ce que l'on gagne aujourd'hui? Alors qu'on est même prêt à vendre notre économie. On a vendu nos richesses. Tshisekedi est sur le point de vendre vos eaux, vos forêts, vos terres. Il se retrouvait au Qatar avec ses ennemis. Entre-temps, il y a Azoluka Makambo. Azoluka Makambo. Tato Azoluka Makambo. Ce qui bololete ezanini. Ce qui bololete ezanini. Oh, ils ont le cas. C'est quoi le problème? Non. Tipoyo. Ah, non, Tipoyo. Kabila, tira pour mon aboye. Pardon. Tira mon aboye. Comme ça, au katamandefu, soko bende mandefu, wana boya ko bengana nguluba oyo. Oya ko bengana muto. Tika Kabila mon aboye. Tika Kabila mon aboye. Depuis un temps, nous pleurons ici. Kabila, Kabila, pardonne-nous. Viens chasser ton type. Viens chasser ton type. Kabila, Kabila. Tiko monana nuboye. Mutoyo, achayo musapiti na zolo. Comme ça, bimana monde no akarawana pour venir nous régler ces problèmes ici. Tout ça, Kabila, est-ce que tu fais une mabe? Vraiment, ayana, tika mutoyo achayo na musapiti na zolo. Parce que dans le fond, et que ça soit au niveau de la forme, que ça soit au niveau du fond. Donc, ce que je tout mais est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Ou c'est-à-dire que tu te dis, bon, peut-être que j'en fais trop avec Félix, peut-être que ma tête n'est pas en place. C'est-à-dire comment me douter dans le est-ce que c'est moi? Parfois, tu analyses, tu dis, est-ce que c'est moi? Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable que Moutoua Zala, président de la République à ce niveau, et puis Azala aussi nul en termes de réflexion, nul en termes d'intelligence que ces bandits. Il a un cerveau de moineau, je ne comprends pas. C'est révoltant, ça donne envie de vomir. Vous allez arracher Biloko Kabila. Bon, ok.
dans un processus, dans une justice où Kabouya nous a dit, Kabouya, que c'est le président qui a fait sortir tel. Donc, le président qui a fait sortir tel. Vous allez aller arracher les biens de Kabila. Renforcer encore la tension. Alors qu'à côté, vous êtes incapable, vous négociez. Et que dans cette posture-là, la nature, l'intelligence voudrait que l'on dessert un peu la corde pour créer un climat facilitant ces négociations. Non. Non, non. Le type, il est... Le type, il est... Le type, il est... Ah, incroyable. Non, non, incroyable. 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 Je vous dis, mes frères, c'est... incroyable. Incroyable. C'est incroyable ici. On aura tout vu. On aura vraiment tout vu. Et dans la foulée, j'ai vu les quatre ici, Kabila, Fayulu, Katumbi signé et Sesanga signé un communiqué. J'en avais parlé un peu en passant la journée. Mais ils veulent arrêter Kabila en violation de la loi. Mais toujours dans la foulée. Un type comme Moïse Katumbi, dites-moi quel est le mal que Moïse Katumbi a fait à Tshisekedi. Soyons un peu logiques. J'ai toujours posé la question aux Tshisekedistes. J'ai dit, aujourd'hui vous voulez en découdre avec Katumbi. C'est quoi le mal que Katumbi vous a fait? C'est quoi le mal? Quel est le problème qui amène aujourd'hui Katumbi à se retrouver en exil? Que vous puissiez vouer une sorte de haine contre Katumbi. Si ce n'est pas être idiot, si ce n'est pas des actions idiotes. Aujourd'hui, vous voulez la paix. Katumbi n'a pas de passeport, ça fait 18 mois. Vous refusez de renouveler les passeports d'Olivier Kamitatu. Kabila, je ne sais pas s'il a quel passeport. Bon, lui, il a des amis partout. Ce qui peut passeport nécessaire là. Mais il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Ou vous voulez que tout ce monde d'ici, Babo Kangunda le la biso. Ngana za lezi nana passeport na gaya Bangunde. So na ngina voyager na Zuyango. Et puis je vous ai dit, quand j'aurai rempli toutes les conditions, je vais changer de nationalité. À la première occasion, je changerai. Aussi longtemps qu'on n'aura pas arrangé notre pays, où les nationaux, comme les enfants qu'on a récupérés au Bas-Congo, sont en train de croupir en prison là-bas. Alors que Jean-Jacques Ouando est en train de manger ici. Les enfants de Malanga sont rentrés aux États-Unis. C'est-à-dire que le seul péché de ces gens-là, c'est d'être congolais. Non, non. Beaucoup ont raté. N'a pas changé. De toutes les façons, même s'il faut occuper des fonctions, Tshisekedi lui-même a une nationalité douteuse et tout ça. On va changer. Jusqu'à ce qu'on viendra redonner la grandeur à la nation congolaise, la fierté de porter le passeport bleu de la RDC. Bobo Toli Batouba passeport. Bobo Toli Batouba passeport. Bobo Toli Bango ba passeport. Katumbi n'a pas de passeport. Fayulu te. Fayulu Azaramutunaye Nakuzu. Nani yo. Olivier Kamita. Tous ces gens n'ont pas de passeport. Mais entre-temps, vous cherchez, soi-disant, à négocier. Tshisekedi est un bandit, les amis. J'ai vu que les quatre ici ont signé un document. Il y a un paragraphe qui m'a intéressé dans lequel il s'oppose d'une certaine manière. Il s'oppose d'une certaine manière. Namakambo ya biloko yo bazo sala économie en rappelant que le problème doit se résoudre au niveau endogène et ça c'est extrêmement important. Mais j'appelle
j'appelle ces gens à ne pas s'arrêter à des communications. Non. Aujourd'hui, c'est le rôle que doit jouer Kabila. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que vous le vouliez ou pas, nous avons besoin de Kabila. Nous avons fortement besoin de Kabila. Kabila était un pion incontournable dans l'œuvre salvatrice de ce pays. Kabila est un pion important. Ces détracteurs n'aiment pas quand je dis ça. À l'heure où on parle, c'est vrai qu'il y a un mouvement armé mené par Corneille Nangaa. Mais nous avons besoin d'une grande force politique qui peut accompagner ces mouvements. Et la personne qui peut incarner ça, si Kabila lui-même n'est pas M23, comme le dit Tshisekedi, s'il est M23, qu'il aille jusqu'au bout. Mais nous avons besoin à côté d'un grand leadership politique. Et ce leadership ne peut être incarné que par Kabila. Il est temps que Kabila sorte de son silence. J'étais très heureux quand on m'a dit qu'il était à Goma. Et quand lui-même a annoncé qu'il était à Goma. Rappelez-vous, j'étais parmi les gens qui sont venus l'applaudir ici. Et moi, j'étais parmi les personnes qui l'ont appelé à aller habiter à Goma. Parce qu'il est temps que les Katumbi, que les Lubaya, les Diongo, les Wemba, tout ce monde-là, les Sessang et tout ce monde-là, il est temps que ces gens aillent à Goma autour de Kabila. Si Kabila arrivait à Goma, il faut créer une union véritablement sacrée autour d'un grand leadership. Le vrai leadership de l'action politique qui peut amener le pays à se sortir de cette situation, c'est Kabila. Et Kabila doit prendre ses responsabilités. Il doit porter cette charge-là. J'en appelle à la responsabilité de Kabila. Parce que vous le voulez, même M. Tokena Bananga, Kabila aujourd'hui, s'il est avec les Nanga comme on l'accuse, tant mieux. Comme il est militaire à Kenenaotinasuka. Mais s'il n'est pas avec les Nanga, Kabila doit créer une véritable structure. Et dans sa capacité de fédérer les gens, il faut même que Corneille Nangaa vienne se greffer à l'action de Kabila. Il faut absolument obtenir ça. Parce que les Fayoulou sont des petits... il faut des petites manœuvres, il fait semblant, mais nous avons besoin... Kabila, on a besoin de lui. Que vous l'aimiez ou pas, Kabila est incontournable. Kabila est incontournable pour sortir le pays de cette situation. C'est lui qui a placé Tshisekedi. C'est lui qui a monté cette armée. C'est lui qui a monté ses services de renseignement. Il a la capacité de démanteler ce monsieur. Et lui seul... peut prendre le pouvoir à 9 h et savoir ce qu'il faut faire à 9 h 2 minutes. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Lui seul. Lui seul. Il a pris ce pays à 29 ans. Le pays était déchiqueté, émietté. Il a réussi à ravauder d'une certaine manière le pays. Lui seul peut le faire. Et il est temps qu'il se sorte de son silence, qu'il prenne les leaderships. Qu'ils prennent les leaderships, en tant qu'ancien chef d'État, en tant que leader politique, en tant qu'homme éclairé, que les Katumbi, que tout celui qui veut sauver le pays rentre dans la dynamique que Kabila va faire. Ça, c'est un conseil que je lui donne. Et qu'ensemble, dans le cadre de cette dynamique-là, que nous puissions sortir le pays du marasme profond dans lequel nous sommes plongés avec ces bandits de Félix Tshisekedi. Les amis, Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est un fou. Tshisekedi est un bandit. C'est un TikToker comme sa femme. Un couple de TikTokers. Le mari est un TikToker. Tshisekedi a plusieurs numéros anonymes. Il passe son temps dans des groupes WhatsApp. Je le connais. Il est tout le temps dans des groupes WhatsApp en train il est là en train de me regarder ce soir. C'est un TikToker. Moi, si je suis TikToker...